Dans les laboratoires ou au Futurotextile, Véronique, cette expo qui se déroule actuellement à Courtrai parle du textile tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'on le rêve pour demain. Oui, on peut même carrément parler d'un immense laboratoire qui met en valeur l'importance des recherches textiles et notamment de celles qui sont menées actuellement en Belgique ou en région Nord-Pas-de-Calais. Des recherches autour justement d'applications innovantes et de créations parfois surprenantes. Visitons donc cette expo et découverte aussi des dernières innovations avec Sylvia Falcinelli. Elle bouge comme animée par un souffle. Ces créatures de nylon ouvrent une expo surprenante. Futurotextile explore le tissu sous toutes ses coutures avec un objectif, vous étonner. Saviez-vous par exemple qu'une voiture est composée pour un quart de textile? Ces pièces-ci sont entièrement recyclées. C'est un secteur en plein développement. Finalement, nous sommes partout, mais vous ne nous voyez pas. Les masses de textiles sont gigantesques, les masques de déchets sont également gigantesques et à ce jour, seul un très faible pourcentage est recyclé. Or, les contraintes environnementales sont de plus en plus fortes. De plus en plus également l'industrie est demandeuse de ces fibres pour un aspect marketing. Il y a un grand potentiel de développement. Je pense qu'on est encore au début. Le textile est partout, dans les maisons bien sûr, mais aussi dans le secteur médical, le transport ou même l'architecture, comme en témoigne cette maquette d'un port de plaisance à Palerme. Autre secteur innovant, les vêtements de protection, comme ces combinaisons qui résistent à 350 degrés, ou cette veste qui contient des fibres d'inox conductrices d'électricité. C'est une veste qui est portée par des gens qui travaillent pour Gazprom, qui est quand même le plus grand producteur de gaz dans le monde. Donc ils portent ces vêtements pour que les charges antistatiques ne vont pas créer une explosion, surtout dans le nord, par exemple, de Russie, où l'humidité est très basse. Il y a la technique et puis il y a l'insolite. Cette betterave, tout comme cet épi de maïs, peuvent eux aussi être transformés en fibres pour donner des matériaux composites biodégradables. Plus étonnant encore, ce fil n'est pas tiré d'une plante, mais d'une pierre volcanique, le basalte. C'est une technologie russe du temps des communistes qui était fort employée par les scientifiques dans des domaines militaires russes. Depuis les années 90, depuis la perestroïka, c'est tombé dans un domaine public. Malheureusement, les installations étant assez vétustes, les applications se sont fait attendre. Actuellement, la fibre qu'on développe est prête pour l'industrie. Le basalte se retrouve dans des protections anti-feu, des voitures haut de gamme ou encore dans des équipements sportifs comme les crosses de hockey. Ce vélo, lui, ne contient pas de basalte, mais bien du lin. Un textile traditionnel qui remplace ici le carbone. C'est tout nouveau sur le marché. Le lin est plus léger que le carbone et moins cher. Ce qui est très important pour certains produits, c'est qu'il est anti-vibration. Et puis alors, il y a aussi le côté écologique, où le lin est tout à fait biodégradable, ceci n'est pas le cas pour le carbone. Ça veut dire que le lin est amené à remplacer le carbone dans un certain nombre d'applications? Nous en sommes persuadés, oui. Entre passé et futur, en fil, en fibre ou en bobine, le textile n'a pas fini de défier l'imagination. 2500 mètres carrés d'expo à voir à Courtrai jusqu'au 7 décembre prochain, tous les jours de 10 à 18h, sauf le lundi.